Il existe des endroits où la raison elle-même recule d'un pas, hésitante, tremblante. Un des plus mystérieux et terrifiants de ces endroits est présent dans toutes les cultures, nationalités et religions, c'est la mort. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous rassurer face à cet endroit. Non, au contraire, je vais vous confronter à ce que des milliers d'êtres humains rapportent quand ils sont morts, puis reviennent. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Ni Dieu ni Diable, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Ni Dieu ni Diable. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode de Ni Dieu ni Diable. Aujourd'hui, j'entre dans un sujet que je trouve plus qu'intéressant et je vais essayer d'adopter la même posture que le docteur Jeffrey Long. Ce médecin oncologue qui cherchait pas à promouvoir quoi que ce soit, mais qui a constaté des choses. Il a vu passer des milliers de témoignages qui défient notre compréhension. Et là, pas des délires d'illuminés ni d'histoires d'épouvante pour effrayer les enfants le soir, non, mais des récits vécus. Trop semblables, trop constants, trop vraisemblables pour qu'on puisse oser parler de hasard. Et il ne les explique pas, mais il ne les nie pas non plus. Il les observe. Et moi, ça va être pareil. J'ai pas envie d'y croire, mais j'ai pas le droit de faire semblant que c'est faux. Ce que vous allez entendre ici, ce ne sont pas des croyances, ce sont des constats. Et s'ils vous dérangent, c'est très bon signe. Ce que le docteur Jeffrey Long observe, ce ne sont pas des récits vagues ou des souvenirs distordus. Ce sont des témoignages d'une précision chirurgicale rapportés par des gens cliniquement morts, mais revenus entiers et lucides. Lors de l'expérience de mort imminente, qu'on appelle les EMI, les patients décrivent ce que les médecins faisaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils se disaient. Certains détails étaient impossibles à percevoir et pourtant confirmés par le personnel médical. Et ce n'est pas rare, c'est récurrent. Un des cas les plus frappants rapportés par un de ses collègues du domaine médical impliquait un médecin athée comme un bloc de béton, un gars qui n'accordait aucun crédit à toutes les théories d'une après-vie, mais un jour il a rencontré son Waterloo, comme on dit. Une de ses patientes qui l'opérait est morte pendant l'opération. Après de longues minutes, ils ont réussi à la ranimer. Puis après, quand sa patiente reprend conscience, il va la voir, puis il parle un peu de ce qui s'est passé. Puis elle lui raconte « Je vous ai vu, vous et votre équipe, je vous ai entendu dire l'heure de ma mort. » Puis là, le médecin, il essaie de lui faire avaler que c'est peut-être des réminiscences d'électricité dans le cerveau qui vous permettent d'entendre, même une fois qu'on est officiellement décédé. Il dit « Oh, vous avez vu la salle avant votre anesthésie, c'est peut-être un souvenir que votre cerveau a utilisé. » Mais la femme lui dit quelque chose à laquelle il s'attendait, mais vraiment pas. Elle lui dit « Je suis allé sous la table où est-ce que j'étais couché. J'ai vu une plaque métallique rivetée avec le nom de la compagnie de la table et le numéro de série. » Fait que là, le médecin, il est sous le choc, puis il croit pas. Fait que, il est encore dans l'hôpital, il s'en va directement dans la salle d'opération où il a fait l'opération, puis il va voir.
puis il se penche en dessous de la table, puis dans un angle presque impossible à voir, il trouve la plaque. Le numéro est là avec le nom de la compagnie exactement comme elle l'avait dit. Il est complètement sous le choc. Il n'est pas devenu croyant, mais il a changé d'attitude. Il ne pouvait plus nier cette possibilité, ça aurait été contraire à son bon sens. Il ne pouvait plus décider que ça n'existait pas. Parce que ce qu'il avait vu, c'était pas croyable, mais c'était pas une vérité de foi, c'était un constat. Puis quand des gens de toutes les cultures, de tous les milieux reviennent avec ce même type de témoignage, la question, elle devrait plus être « est-ce que c'est vrai ?» mais plutôt, il serait intéressant de s'y attarder comme un fait, mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire comme si ça n'était pas un? Parce que c'est pas une croyance, c'est pas une espérance, c'est un constat, c'est tout. Puis c'est pour ça que ça dérange, et pas seulement les plus bornés, mais ceux qui tiennent le système et qui veulent qu'on croie au Père Noël. Et là, on va toucher à un autre niveau. Bon, de base, les gens ils racontent qu'ils voient un tunnel, une lumière, une présence. Il y en a qui voient le Christ. Il y en a qui voient des gens qui ont connu, qui sont décédés. Puis il y a une lumière inondante, là. Mais c'est pas une lumière d'une ampoule ou d'un tube néon, là. C'est un état qu'ils vivent. Ils ressentent une paix inondante, une absence totale de jugement, et une connaissance absolue de ce qu'ils ont été et sont. Comme si tout leur vécu devenait clair, imbriqué naturellement dans l'univers d'un seul coup. Pendant un moment, ils ont été détachés de leur corporescence, passez-moi le néologisme. Il y avait donc plus de douleur, de peur, d'inconfort physique, de froid, de chaleur. Et que ce soit des athées, des fervents religieux ou même des sceptiques qui doutent, tous parlent d'une cohérence avec le tout. Ils sont comme en état d'équilibre. Est-ce que le cerveau, en mourant, il devient génialement capable de générer ça? Ou est-ce qu'il s'éteint complètement, laissant passer quelque chose de beaucoup plus vaste? Et là, on tombe dans la section qui me fascine le plus. Parmi les récits de Amy, il y a un détail qui revient souvent. Un détail auquel la plupart des gens ne s'attendent pas, vraiment pas, et pourtant il est là encore et encore. C'est la musique qu'ils entendent. C'est pas un air connu, c'est pas une mélodie qu'on peut fredonner, c'est un son, une vibration, quelque chose de doux, d'enveloppant, qui passe pas par les oreilles, mais par l'intérieur, qui fait vivre un état encore une fois. Écoutez. Et moi, j'en ai vu la trace chez mon cousin. Il était jeune, à peine 6 ou 7 ans. Mais c'était un enfant turbulent qui faisait toujours des trucs dangereux. Et un moment donné, il se balançait, et pour le plaisir, là, comme on dit en québécois, pour le fun, il s'est enroulé la corde autour du cou pour se balancer pendu. Mais sans le vouloir, il s'est retrouvé coincé et il s'est pendu. Son père l'a vu juste à temps. Il l'a décroché, puis il l'a sauvé. Il a repris son souffle. Puis une fois qu'il est revenu à lui, mon cousin il a dit à son père une phrase qui l'a figé. Il a dit « Papa, je commençais à entendre de la musique. » Son père, il a pas compris, mais il a trouvé ça vraiment bizarre. Lui, il avait jamais entendu parler de ses expériences de Amy. Puis quand il m'a raconté ça, parce qu'on parlait de tout puis de rien, lui, moi, c'était le fun. Moi, j'ai revu ce que j'avais lu. Que là, j'y ai dit, ton fils, il était vraiment en train de mourir. Ton fils, il était mort. Et ce qu'il a entendu, c'est ce que des milliers d'autres entendent quand ils passent de l'autre côté. On le sait, parce que comme lui, certains sont revenus et ils l'ont raconté. Et c'est pas une hallucination que ces gens-là y vivent, non. C'est pas un souvenir fabriqué non plus. C'est un son qu'on n'invente pas. Ce son, c'est plus qu'une note, c'est une intention. C'est une porte qu'on entend au lieu de la voir. C'est une vibration qu'on connaît, qu'on n'a jamais apprise, mais qu'on connaît tous intrinsèquement.
Comme c'est un phénomène qui était récurrent, il y a des chercheurs experts qui ont questionné les gens qui ont entendu le fameux son lors d'expériences de EMI pour essayer d'en dégager toutes les caractéristiques et tenter de le recréer du mieux qu'ils pouvaient avec des synthétiseurs sophistiqués. Globalement, ils se sont fait dire c'est une vibration, un bourdon lent, doux, une fréquence grave, continue, enveloppante, paisible, presque organique. Certains détails étaient peut-être plus précis que d'autres. Il y en a peut-être qui ont expliqué la fréquence, c'était quoi ou la note, mais j'ai pas ces détails-là. Mais bref, ils se sont affairés à réussir à en faire quelque chose le plus près possible. Et pour tester leur recréation, ils ont fait écouter ce son-là à des gens qui avaient vécu une EMI et qui disaient avoir entendu une musique. Et les résultats furent des plus étonnants. La réaction des gens était immédiate, non équivoque. Ils reconnaissaient immédiatement le son, ils devenaient soudainement hyper détendus, s'apaisaient, esquissaient un léger sourire doux. Ils expiraient doucement, exprimant un sentiment de bien-être complet, comme si soudainement ils se reconnectaient à cet état qu'ils avaient vécu hors de leur corps. Et ce constat, il n'y est pas dans un seul pays, ni dans une seule culture, non. Il y a eu la même réaction chez des Japonais, des Américains, des Allemands, des Scandinaves, des Latinos. Peu importe la langue, la foi ou l'absence de foi, ils reconnaissaient le son comme un écho universel enfoui au fond de nous. Puis là, à la lumière de ces faits avérés, la question n'est inéluctablement plus « est-ce que ça se peut? » mais plutôt « pourquoi est-ce qu'autant de gens dans tant de contextes culturels et religieux différents, entendent le même son lorsqu'ils meurent. » OK, on n'a aucune idée c'est quoi. Mais, par contre, on ne peut pas continuer de faire comme si c'était rien. Les gens qui reviennent des EMI ne sont plus jamais les mêmes. Pour la plupart, ils ont plus peur de mourir. Ils sont souvent plus calmes, moins matérialistes, plus présents dans leur vie. Mais ils sont aussi souvent rejetés et incompris par les autres autour d'eux. Parce qu'ils ont touché à quelque chose que les autres refusent d'entendre. Ils veulent en parler, ils ont vécu de quoi de particulier, mais ils ne trouvent pas toujours oreille attentive ou même avec ouverture d'esprit à leurs propos. Mais pourtant, ils cherchent pas à convaincre, ils font juste témoigner. Mais leur simple existence dérange. Puis c'est dommage parce que la vraie question, c'est pas est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? La vraie question que les gens devraient se poser, c'est plutôt pourquoi ça me dérange autant que ce qu'ils me racontent? Pourquoi j'ai peur que ce soit vrai ou peu importe quoi? Qu'est-ce qui m'anime à être à l'encontre de ce que ces gens-là disent? Et là, on va tomber où moi j'aime frapper, avec mon ton accusateur. On va aller voir pourquoi les religions n'osent pas affronter ces faits-là. Parce que quand tu regardes les témoignages de Amy, ce qui frappe, c'est la cohérence. Pas de paradis Walt Disney, là. Puis y a pas de barbu sur un trône blanc, là, avec plein d'anges autour de lui, là. Pas d'enfer avec du feu puis un méchant bonhomme rouge, là, avec des cornes puis une fourche, là, qui va te brûler puis te torturer pour te punir, là. Il y a juste une conscience globale, une lumière, un amour immense sans jugement, une clarté intérieure que personne n'a jamais retrouvée par la lecture d'un livre dit sacré. Par conséquent, il m'apparaît évident que la raison pour laquelle les religions ne vont jamais jouer sur ce terrain-là, c'est parce que ça détruit tout ce qu'ils prescrivent de croire. Donc, moi, je te pose la question à toi aujourd'hui. Si tu crois encore à un paradis VIP qui est réservé à ceux qui ont signé la bonne religion, qui ont fait les bonnes actions, moi, ça me suscite une question. Comment peux-tu croire à ça quand des gens de toute culture, de toute croyance, de toutes origines rapportent exactement la même chose quand ils meurent et reviennent à la vie?
Comment peux-tu continuer à croire que ton voisin va brûler éternellement parce qu'il n'a pas lu le bon livre? Parce qu'il n'a pas fait les bonnes choses, les bons sacrifices? Parce qu'il n'est pas allé à la messe le dimanche? Alors qu'un ancien soldat palestinien, ou un bouddhiste du Laos, ou un ado texan athée comme une roche, ou une grand-mère musulmane, disent tous avoir ressenti la même paix indescriptible. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà entendu parler d'une seule amie qui parle d'un jugement divin cruel, d'un purgatoire kafkaïen, d'un Dieu qui te renote tes fautes et en fait la somme comme un comptable frustré? Je suis sûr que non, puis moi non plus. Alors à quel moment tu vas admettre que ta croyance, là, aussi chère elle peut être à ton cœur, là, elle n'est peut-être qu'un instrument de contrôle et de domination qui fonctionne par la peur et des histoires abracadabrantes pour te faire ce qu'ils veulent? À quel moment tu vas faire comme ces gens qui sont morts et qui sont revenus et qui se sont questionnés et ont dit « Ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est mieux. C'est plus vaste. » Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que cet épisode-là vous a apporté quelque chose, a suscité de la curiosité dans votre esprit, va vous inciter à aller lire plus sur le sujet. Et je suis pas là pour y croire, puis pensez pas que je veux vous y faire croire, non. Moi, je suis là pour observer, puis quand je constate des choses, ben je vais les crier sur tous les toits, surtout si la masse ou le système veut pas les entendre. Parce que si un médecin, comme le docteur Jeffrey Long, qui est un gars qui traite le cancer au quotidien, qui voit la mort passer tout le temps, il dit « Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est réel. » Ben moi, je vais faire comme lui. Pas croire, pas nier, non. Constater. Parce qu'un esprit scientifique, ça ne sait pas, ça constate. Et c'est ça, être un humain lucide. Je vous laisse le bonjour, le bonsoir, que vous soyez sur cette belle planète. Si jamais ça vous tente, faites-moi un retour à nidiunidiable@proton.me. Ça va me faire plaisir, que ce soit positif ou négatif, peu importe, j'ai envie d'avoir vos retours. Au plaisir et j'espère que vous serez là la semaine prochaine encore. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.